Hello hello, transformation, comment trouver ta voix? Alors déjà j'aimerais te dire que c'est pas comme ça que ça marche. Je vais te donner des clés pour trouver ta voix, mais je vais pas te donner des clés comme tu pourrais voir sur des jolis posts Instagram où on dit pour trouver ta voix, écoute ton cœur, etc. Je dis pas que c'est faux, mais c'est un peu du bullshit et surtout c'est super superficiel. Et moi je vais te donner des clés, mais si tu veux vraiment aller en profondeur. Donc j'aimerais te donner plusieurs clés et à la fin, reste bien accroché parce que je vais te donner un moyen d'aller encore plus loin en 5 étapes pour aller vraiment creuser à l'intérieur de toi-même et de trouver ta voix. Donc la première chose que je voulais te dire, c'est qu'en fait, une voix, ça ne se trouve pas. Tu ne trouves pas ta voix, c'est ta voix qui te trouve. Après, tu vas te dire, mais attends, c'est bizarre du coup. La première clé que je voudrais te donner, en fait, c'est que la voix que tu veux trouver, c'est toi en fait que tu veux trouver. Et que ta voix va te trouver quand toi tu te connaîtras et que toi tu sauras qui tu es et là tu pourras trouver ta voix. Je vais te donner un exemple personnel. Moi, le jour où j'ai trouvé ma voix, c'est pas ma voix qui m'est tombée dessus. C'est après avoir fait des années d'introspection, à chercher à me connaître, à chercher à savoir qui j'étais, à savoir quelle était ma mission, à savoir quel était mon système, ma hiérarchie de valeurs, à savoir ce qui m'animait, ce qui me faisait vibrer dans le monde. Et c'est là que j'ai trouvé ma voix. Et la première métaphore et la première clé aussi que je voudrais te donner par rapport à ça, toujours dans le sens que tu vas pas trouver ta voix, tu dois te trouver toi d'abord. C'est super important. On se trouve soi d'abord avant de trouver sa voix en profondeur. C'est la métaphore de la chaussure. Est-ce que tu dis juste j'aimerais trouver des chaussures et j'aimerais bien que la chaussure parfaite me tombe dessus? Bah non. Et ta voix c'est pareil. Ta voix va pas te tomber dessus comme ça d'un coup d'un seul, d'un coup de baguette magique, c'est un processus. Par exemple, quand tu veux une chaussure qui te convient, qu'est-ce que tu vas faire avant? Tu vas te connaître, tu vas connaître ta pointure, tu vas regarder si tu préfères les chaussures en cuir ou en velours, si tu préfères les chaussures de couleur blanche ou de couleur jaune. Ce qui fait que quand tu vas arriver dans les magasins de chaussures, dans toutes les chaussures, par exemple s'il y avait 100 chaussures et que toi tu as tes critères, tu fais du 42, tu aimes bien les chaussures blanches avec un peu de cuir qui sont entre villes et confortables, bah, il n'y a plus déjà que 10 paires qui peuvent te convenir. Et bah, dans ta vie c'est pareil. Une fois qu'en fait tu te connais super bien, quand tu vas dans le monde, c'est plus en mode il y a tellement de possibilités que je ne sais pas ce que je peux faire si j'arrive à parler. Bien sûr qu'il y aura toujours beaucoup de possibilités, mais tu auras des filtres tellement beaucoup plus précis, en fait, j'allais dire beaucoup plus précis, tellement plus affinés que quand tu vas aller dans le monde, tu vas trouver beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement en fait ce que tu veux. Et pourquoi? Et ça c'est la deuxième clé. Parce qu'on ne peut chercher que ce que l'on vise. Et on peut trouver en fait au final que ce que l'on vise. Dans le sens où si tu vas dans le monde sans savoir du tout qui tu es, sans savoir du tout qui tu es toi, tu trouver toi d'abord, on en revient toujours à la même chose. Comment veux-tu trouver ta voie dans le monde? Tu sais pas qui t'es. Comment tu pourrais trouver ta voie? C'est comme si je te disais ouais demain je prends la voiture et je vais dans le sud. Et tu me dirais ah ouais mais tu vas où dans le sud exactement? Et je te dirais non non je vais juste en France, je vais dans le sud. Et je vais m'éparpiller, je vais aller dans tous les sens, je vais pas me trouver, je vais m'arrêter dans des bleds paumés, je vais regarder à peu près où est-ce que je peux aller et puis je vais finir par atteindre la côte, mais ça va être de la divagation totale, de l'éparpillement. Alors que si je me mets à dire, je te dis une bêtise hein, sur la chose, je vais aller à Marseille, donc je prends mon GPS dans ma voiture et je tape 9 rue de Perpignan, allée des Rosias, Marseille 33 000 France. Et là, je vais aller à un endroit qui va être ultra précis. Pourquoi? Parce que je me connais moi et ma destination. Et ça, c'est la troisième clé que je voulais te donner par rapport à trouver sa voie. Trouver sa voie, c'est avoir une idée, je ne dis pas que tu dois tout savoir à 100%, mais une idée précise de ce que tu veux en toi, à l'intérieur de toi, avant même d'aller dans le monde extérieur. Et elle est là la grosse clé, et reste accroché parce que ce que je vais te dire après, c'est essentiel. C'est que quand tu veux trouver ta voie dans le monde, il faut que tu trouves en toi les éléments vitaux, ça s'appelle trouver sa vision, trouver sa mission, trouver ses élémentaux de bonheur que tu veux absolument pouvoir avoir dans ta vie. Comme ça, quand tu vas aller dans le monde, tu sauras exactement quoi chercher, précisément, comme l'adresse d'un GPS, ou comme si tu connaissais déjà ta pointure et le type de chaussures que tu aimes bien avant d'aller dans le magasin de chaussures ou dans le grand monde. Et là, ça devient beaucoup plus facile. Et j'aimerais t'introduire un art ancien, un peu trop oublié dans nos temps modernes, mais qui est tellement libérateur, révélateur de son talent, de son potentiel et de sa vraie mission de vie, qui est l'introspection. Introspection, ça veut dire regarder à l'intérieur de, regarder en soi. Et cet art qui est millénaire, que pratiquaient même les philosophes ou les stoïciens il y a plus de 2000 ans, il te permet quoi? Il te permet de savoir qui tu es.
il te permet de développer ton intuition, il te permet de découvrir toutes tes facettes, il te permet en fait d'être au clair sur qui tu es, de prendre du recul sur toi-même et du coup de te connaître tellement bien que en fait tu vas naturellement, après quand tu vas être dans le monde, face à des opportunités, tu vas pouvoir aller chercher. Et si je te donnais une dernière métaphore, c'est comme si tu allais sur Google mais que tu sais ce que tu veux demander. Par exemple, tu es au clair sur le fait que tu veux perdre 3 kilos de muscles et puis 3 kilos de graisse, c'est mieux dans ce sens-là, et que tu veux prendre 2 kilos de muscles. Bah, tu vas aller taper ça sur YouTube. Et du coup, tu vas avoir des réponses ultra précises sur comment faire ça. Par contre, si tu es complètement perdu et que tu ne sais pas à l'intérieur de toi ce que tu veux, parce qu'on part toujours de ce qu'on veut, bah en fait, tu vas aller sur YouTube et tu vas taper n'importe quoi, tu vas tomber sur des vidéos de chats, de chiens, d'enfants qui font du piano, qui font des millions de vues, ça d'accord. Mais justement, tu n'as aucun sens, tu es éparpillé parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Et pour pallier à ça, je dirais toujours que la connaissance de soi, c'est la meilleure arme. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'entreprise de ta vie, parce que ta vie déjà c'est une entreprise. Et il faut toujours partir de ce que toi tu veux, pas de ce que la société voudrait pour toi, de ton environnement, de ce qu'on t'a dit à l'école, mais de savoir en fait quels sont tes réels désirs, quelles sont tes réelles envies, de prendre du recul sur ta propre vie, de comprendre ton passé, de comprendre qui tu es vraiment, de comprendre ce qui te fait vraiment vibrer et d'aller creuser ça en toi. Et une fois que tu auras tous ces éléments-là, mais tu vas voir que trouver ta voie, ça va devenir un plaisir. Et si tu me suis pas encore, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent déjà, mais si tu me, dans les gens qui regardent mes vidéos, je veux dire pour l'instant, mais si tu me suis pas déjà, moi j'étais perdu, j'avais pas ma voie, j'étais isolé, hyper timide, phobique, j'ai pas eu de copine jusqu'à mes 25 ans, j'étais super, voilà, j'étais paumé. Et j'ai à un moment compris l'importance de la connaissance de soi, de l'art de l'introspection. J'ai creusé en moi, j'ai changé totalement ma vie. Je suis passé d'un hyper timide à quelqu'un qui a donné des conférences, qui a fait des dizaines, des centaines de vidéos, qui coach. Maintenant j'ai créé mon business de cœur alors qu'avant j'étais salarié. Et justement j'étais un peu perdu parce que je sentais qu'il fallait que je voulais être libre en fait, mais je savais pas de quoi. Et toutes les solutions dans ma vie, que ce soit personnel ou au business, elles sont toujours venues de l'art de l'introspection, de l'art de me connaître. Que ce soit d'abord en commençant à faire ce travail juste par moi-même et puis parfois aller me faire aider par un regard extérieur, par un coach ou par un mentor. L'art de l'introspection, c'est vraiment la clé. Je pourrais te faire un roman sur l'introspection, mais je voulais juste te faire un point sur le fait que trouver sa voie, si tu devais retenir une chose de cette vidéo, c'est un peu simpliste et qu'on ne trouve pas sa voie, elle nous trouve. On doit se trouver soi d'abord et après la voie, elle nous trouve. Et ça se fait tout seul. En fait, la voie, c'est un processus. La voie, c'est un peu le chemin de la vie, tu vois, c'est le cheminement jour après jour. Par contre, toi, te connaître, ça va tout changer. Donc si tu veux aller plus loin, tu trouveras des liens dans cette vidéo. Et comme je te disais, tu peux commencer à le faire par toi-même. J'ai quelque chose en fait qui est, tu verras le lien, qui s'appelle Libérer ton feu intérieur, les 9 fondations pour transformer ton monde extérieur en transformant ou en modifiant ton monde intérieur. Et il y a 5 modules audio qui te parlent en fait de l'art de l'introspection, sur comment mieux te connaître, sur ce que c'est l'introspection et pourquoi c'est la voie royale de la réalisation, sur comment développer ton intuition, sur comment mieux gérer tes émotions, sur comment découvrir en fait toutes tes facettes à l'intérieur et bien plus. C'est un peu le livre de poche que j'aurais aimé avoir il y a 2 ou 3 ans. C'est une mini formation audio, tu verras, c'est pour le prix d'un livre de poche, mais elle est vraiment top. Et bien sûr, si tu veux aller plus loin, parce que c'est ce que je fais jour après jour avec les gens qui sont dans mon programme de mentoring, qui sont dans mes programmes d'accompagnement de coaching, ou les gens parfois que je prends juste en session comme ça et avec qui on travaille énormément leur vision, leur clarté, leur passé, ce qui les fait vraiment vibrer, mais vraiment eux, on va creuser dans leur monde intérieur. Si ça peut t'intéresser, tu trouveras aussi tous les liens pour aller plus loin et pourquoi pas pour réserver aussi, s'il me reste de la place, un appel découverte offert. Mais je l'offre que aux gens qui ont compris que justement c'est pas un coup de baguette magique et que c'est un processus. Parce que c'est un processus. Moi ça m'a pris des années, je ferai l'introspection toute ma vie. Mais ce que je peux te dire c'est que ouais, c'est un outil magique et ouais, ça a le pouvoir de changer ta vie. Donc comment trouver ta voie? Commence par trouver toi.